Monsieur, arrêtez-vous, dit la prophétesse d'une voix ferme. Ne vous précipitez pas. J'ai encore quelque chose à vous révéler. L'oncle s'arrête, visiblement agacé. Vos parents, de leur vivant, ils étaient riches, n'est-ce pas? Votre père avait de l'argent et votre mère faisait souvent des dons à la communauté? Oui, c'est vrai, répond doucement la grande sœur, émue. Et pendant qu'elle vivait encore, votre mère avait insisté pour que votre père crée une source de revenus pour chaque membre de la famille, c'est bien cela? C'est tellement vrai, murmure la plus jeune, troublée. Après leur décès, toutes leurs richesses ont disparu à cause du non-paiement des impôts. Est-ce exact? Oui, oui, confirment les deux sœurs à l'unisson, paniquées que la prophétesse connaisse autant de détails pourtant restés confidentiels. C'est bien, vous deviez en hériter. C'était la volonté de vos parents, reprend la prophétesse avec gravité. Les deux sœurs échangent un regard plein d'étonnement. Et pourtant, je vous le dis, votre oncle connaît la vérité sur la mort de vos parents. Il maîtrise ce dossier bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Elle se tourne alors vers la grande sœur. Et toi, jeune femme, ton grand frère, celui qui vit en Europe, ne donne plus de nouvelles, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, dit-elle, stupéfaite. Mais, comment pouvez-vous savoir tout ça? Voilà son fils que tu tiens, n'est-ce pas? Il n'est même pas revenu pour les funérailles. Vous ne savez plus s'il est vivant ou non, et son enfant n'arrête pas de tomber malade. Elle hoche tristement la tête. La prophétesse ferme les yeux, tend la main vers l'enfant malade et prie. Seigneur Jésus, toi le médecin des corps et des âmes, je te confie cet enfant. Que tout esprit de maladie sorte de lui au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton feu le purifie, et que ta paix l'envahisse maintenant. Amen. Soudain, une lumière étrange jaillit du corps de l'enfant. Il sursaute, puis se met debout, l'air totalement guéri. Sa mère le regarde, bouleversée. Il va bien. Il va vraiment bien, crie-t-elle en larmes. Oui, s'exclame la petite sœur. Gloire à Dieu. Elle se serre dans les bras, submergée par la joie. L'oncle, lui, feint de jubiler avec elle tout en dissimulant sa frustration. La prophétesse soulève l'enfant à nouveau, pose sa main sur son front, puis confirme calmement. Il est totalement délivré. Ce mal ne reviendra plus. Merci madame, merci infiniment, dit la grande sœur, toujours assise dans son fauteuil. L'oncle s'approche, propose de vérifier son état, et serre l'enfant contre lui. En silence, il tente de lui lancer un nouveau sort, mais rien ne se passe. Il serre les dents, déstabilisé. La prophétesse s'approche de la grande sœur, prend doucement sa main et prie à son tour. Père céleste, je t'invoque maintenant pour briser l'esprit d'handicap. Que les chaînes spirituelles qui paralysent ses jambes soient brisées. Que le feu de Dieu consume toute œuvre de sorcellerie. Lève-toi maintenant, par la foi, et marche au nom de Jésus-Christ. Un souffle puissant descend du ciel. Une lumière éclaire les jambes de la femme assise. Lentement, ses jambes commencent à réagir. Elle tente un mouvement, puis un autre, et, sous le regard sidéré de son oncle, elle se lève. Alors que la lumière triomphe peu à peu des ténèbres, une nouvelle vérité s'apprête à être révélée. Mais le combat n'est pas encore terminé. L'oncle, dos au mur, pourrait bien dévoiler sa véritable nature. Ne manquez pas l'épisode 3, ce qui était caché sortira au